Ivan et Amina ont fait un choix audacieux, ignorer les chuchotements derrière le dos et les regards obliques des habillades de la ville. Depuis qu'ils ont décidé de se concentrer uniquement sur leurs sentiments, leur relation a commencé à fleurir. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau et leur lien devenait de plus en plus fort. Au début, Ivan se sentait mal à l'aise en raison de la différence d'âge et des différences culturelles. Il se rendit compte qu'Amina était plus jeune que lui et craignait qu'elle ne soit condamnée pour les choix qu'elle avait faits. Il a vu les gens chuchoter alors qu'ils se promenaient tous les deux dans la ville, et les amis et voisins, qui étaient encore récemment accueillants, se détournent maintenant ou se déplacent de l'autre côté de la rue. Mais Amina était inflexible. Sa confiance et sa force d'esprit en inspirent Ivan. Elle n'a pas seulement ignoré les préjugés, elle a vécu comme elle le voulait, avec une facilité et une liberté qui lui semblaient toujours inaccessibles. Son rire sonnait comme des cloches alors qu'ils marchaient ensemble le long de la rivière, et Ivan ne pouvait s'empêcher de succomber à son énergie vitale. Vous n'avez jamais pensé à ce que les autres pensent? Il a demandé un jour alors qu'ils étaient assis sur un banc de parc. Bien sûr, elle a réfléchi, répondit-elle en le regardant dans les yeux avec un doux sourire. Mais, tu sais, Ivan, j'ai décidé pour moi-même que les opinions des autres ne déterminent pas ma vie. Je veux être heureuse, pas vivre selon les règles des autres. Ces mots ont blessé Ivan Illinois à réaliser qu'il avait aussi besoin d'apprendre à vivre pour lui-même, pas pour les autres. À partir de ce moment, il a commencé à s'ouvrir davantage à Amine. Il lui a parlé de ses peurs et de ses doutes, combien de temps il s'est senti perdu, et seul après la mort de sa femme. Quand ma femme est morte, je pensais que tout le bien de la vie était déjà derrière moi. J'avais l'impression qu'il ne me restait plus qu'à attendre ma fin. Mais toi, tu m'as montré qu'il y a toujours de la place pour un nouveau départ, pour une nouvelle joie. Amina l'écouta attentivement, hochant la tête et ses yeux étaient remplis de chaleur et de compréhension. Elle savait que pour Ivan, son soutien et sa compréhension signifiaient beaucoup. Il n'était pas seulement un homme plus âgé pour elle, mais aussi un homme qui lui a montré un autre côté d'une vie pleine d'histoire et de sagesse. Tu m'as beaucoup appris, Ivan par exemple, comment apprécier des choses simples, comment se réjouir de chaque jour, malgré les difficultés. Tu es devenu quelqu'un de très important pour moi. Ivan sentit la chaleur de ses paroles se répandre dans sa poitrine. Il s'est rendu compte qu'ils étaient devenus vraiment proches l'un de l'autre. Leur relation ne lui semblait plus quelque chose de mal ou d'inhabituel, si c'était naturel comme respirer. Un jour, ils ont décidé de passer la soirée ensemble chez Ivan à la maison. Il a préparé le dîner, un simple plat de pommes de terre et de viande qu'il a toujours aimé. Amina apporte avec elle des bonbons qu'elle a achetés au marché. Toute la soirée, ils ont ri et parlent, partageant des histoires de leur vie. Tu sais, je n'avais jamais pensé que je pourrais rire de nouveau comme ça, a-t-il déclaré alors qu'il buvait du vin. Ta présence apporte tellement de lumière dans ma maison. Je suis contente de pouvoir être ici avec toi. Ivan, tu m'apprends à voir le monde différemment. J'ai apprécié ça. Ivan sentit son cœur rempli de joie. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il se sentait si vivant. Leurs conversations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit. Ils ont discuté des livres qu'ils aimaient, des films qu'ils regardaient et des rêves qu'ils avaient chacun. Ils ont appris qu'ils avaient beaucoup en commun malgré la différence d'âge et les différences culturelles. Ivan a parlé de ses rêves d'enfance de devenir un voyageur et Amina a partagé ses plans pour l'avenir. Elle voulait voir le monde, explorer différentes cultures et peut-être ouvrir son école un jour pour partager ses connaissances avec les autres. Je pense que tu pourras réaliser tous tes rêves, dit-il en souriant. Tu es forte, intelligente et persévérante. Et toi? Avez-vous déjà pensé à recommencer le voyage? Ivan réfléchit. Il n'a pas vraiment pensé au voyage depuis longtemps. Il croyait que son temps était passé, qu'il était déjà trop vieux pour de telles aventures. Mais maintenant, à côté d'Amina, il a senti que cela pouvait encore être possible. Peut-être que j'aurais osé avec toi, dit-il doucement en la regardant dans les yeux. Ces mots ont fait sourire Amina. Elle a vu que l'étincelle s'allumait à nouveau dans Ivan, et elle voulait le soutenir dans ce domaine. Alors commençons par quelque chose de simple. Que diriez-vous de visiter un vieux château sur une colline en dehors de la ville? J'ai entendu dire qu'il y avait une vue imprenable sur les environs. Ivan acquiesça, sentant que c'était un bon début. Leur communication devenait de plus en plus ouverte et profonde. Ils partageaient non seulement les joies, mais aussi les peurs qui les dérangeaient. Amina a parlé à Ivan de sa famille, de la difficulté qu'elle avait à quitter son pays d'origine et de la façon dont elle se sentait seule dans un endroit étranger. Parfois je me sens comme si je ne pouvais jamais trouver un endroit où je me sentirais complètement chez moi, mais avec toi, je me sens protégée. Ivan comprit que ses paroles étaient pleines de tristesse et d'espoir. Il a décidé qu'il devait faire tout ce qu'il pouvait pour Léa se sentir mieux. Nous pouvons créer notre propre maison ici dans cette ville, loin du monde entier. Un endroit où nous serons heureux. Amina hocha la tête et, sentant qu'il parlait sincèrement. Elle savait que beaucoup de difficultés les attendaient,
mais elle était prête à les rencontrer face à face si Ivan était là. Ainsi continuait leur jour. À chaque nouvelle conversation, à chaque nouvelle expérience, leur lien devenait de plus en plus fort. Ils ont commencé à planifier de petits voyages et promenades pour explorer les environs, trouver de nouveaux endroits intéressants, et simplement profiter de la compagnie de chacun. Ils y ont trouvé un bonheur simple, être ensemble et partager leur vie. Tu sais, je suis de plus en plus convaincue que notre rencontre n'a pas à être fortuite. On devait se rencontrer pour se changer. Je le pense aussi. Ivan Louisiana vie nous offre parfois des surprises incroyables. Ces mots reflétaient leur sentiment général. Ils étaient reconnaissants au destin de les avoir réunis, malgré tous les obstacles et toutes les différences. Ils ont réalisé que leur lien n'était plus que de l'amour ou de l'affection. C'était l'union de deux âmes qui ont trouvé l'une en l'autre ce qu'elles cherchaient depuis longtemps. Chaque jour, Ivan et Amina se sentaient de plus en plus proches. Ils ont appris à se faire confiance, à partager leurs sentiments et à se soutenir mutuellement. Leur relation est transformée en quelque chose de plus qu'une simple relation amoureuse, c'était une véritable amitié construite sur le respect et la compréhension mutuelle. Un soir, après une autre promenade, Ivan s'arrêta à la porte de la maison et regarda Amina. « Je n'ai jamais pensé que je pourrais trouver quelqu'un qui me comprend comme vous. Tu es un cadeau que je ne m'attendais pas à recevoir. » Amina sourit et lui prit la main. « Et tu es ma lumière dans ce monde nouveau et inexplore. Je suis reconnaissante pour chaque moment passé avec toi. » Ils se tenaient la main, sous la lumière de la lune, et se rendaient compte qu'ils avaient trouvé quelque chose de spécial l'un en l'autre. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever, mais ils étaient sûrs de pouvoir surmonter tous ensemble. Après tout, leur amour était sincère et profond, et ils étaient prêts à aller de l'avant, malgré tous les obstacles. Alors que la relation entre Ivan et Amina devenait de plus en plus importante, la ville commença à réagir à leur union dans une petite communauté où tout le monde se connaissait. Tout écart par rapport à la norme devenait instantanément un sujet de discussion. Ivan et Amina étaient prêts à ce que leur relation soulève des questions et des surprises, mais ils ne s'attendaient pas à faire face à ce niveau de condamnation et de méfiance. Au début, il s'agissait simplement de regards obliques dans la rue et de chuchotements dans le dos. Certains des habitants de la ville les regardaient avec curiosité, d'autres avec une nette désapprobation. Les gens ont commencé à en discuter sur le marché, dans les cafés locaux, et même à l'église. Les ragots et les rumeurs se sont répandus rapidement, faisant d'Ivan et Amina le principal sujet de discussion. Tu les as vus se tenir la main? Les femmes chuchotaient devant les comptoirs de légumes. Oui. Oui. Si vieux. Et elle est si jeune. Comment l'a-t-il attirée? Il leur répondait la bouche serrée. Certaines des amies d'Ivan ont également commencé à l'éviter. Ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient entrer en contact avec une fille non seulement beaucoup plus jeune, mais d'une culture différente. Ils ont trouvé cela étrange et inapproprié pour un homme de son âge. Cependant, tout le monde dans la ville n'était pas contre eux. Il y avait aussi ceux qui voyaient dans leur relation quelque chose de plus qu'un simple engouement ou une confusion temporaire de la raison. Ces gens comprenaient qu'Ivan et Amina avaient trouvé en eux ce qu'ils cherchaient depuis longtemps et que leurs sentiments étaient sincères. Victor, un ami de longue date d'Ivan, était l'une de ces personnes. Il a connu Ivan pendant de nombreuses années et a vu comment il a changé après la mort de sa femme. Victor comprenait à quel point Ivan se sentait seul et perdu, et se réjouissait qu'il ait finalement trouvé quelqu'un qui lui avait rendu la joie de vivre. Un jour, alors qu'Ivan et Amina se promenaient dans le parc, Victor s'approcha d'eux. Il sourit largement et accueillait chaleureusement les deux. « Ivan, Amina, c'est génial de vous voir. Comment ça va ?» Ivan était un peu tendu, attendant un autre commentaire sur leur relation, mais l'expression du visage de Victor était bienveillante. « Bonjour Victor. On va bien, merci. »« Bonjour Victor. Merci pour vos paroles aimables. » Victor remarqua une légère anxiété dans les yeux d'Ivan et décida de dissiper immédiatement ses craintes. « Vous savez, Ivan, Amina, je suis vraiment content pour vous. Je vois que vous êtes heureux ensemble. Et c'est l'essentiel. Ne faites pas attention à ceux qui vous jugent. Ils ne comprennent tout simplement pas. » Ivan sentit une partie de la gravité tomber de ses épaules quand il entendit ces mots. Il n'en a rien entendu de tel de ses amis depuis longtemps. « Merci Victor. Tes mots signifient beaucoup pour nous. Parfois, il semble que le monde entier est contre nous. Pas le monde entier. Ivan, je te soutiendrai toujours. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres qui verront dans votre relation ce que je vois. » Ces mots de soutien de Victor ont beaucoup aidé Ivan et Amina. Ils ont réalisé que tout le monde dans la ville n'était pas contre eux, et cela leur donnait la force de continuer. Peu à peu, grâce à des gens comme Victor, ils ont commencé à gagner le respect et le soutien d'une partie de la communauté locale. Parmi ceux qui les ont soutenus, il y avait aussi Lydia, une femme âgée connue pour sa sagesse et sa gentillesse. Elle était souvent assise sur un banc dans le parc et regardait la vie autour. Lydia a vu Ivan
et Amina se promenaient ensemble et a compris que leur relation était spéciale. Un jour, alors qu'ils passaient, elle les invitait à s'asseoir à côte. Ivan, Amina, asseyez-vous à moi. Je voulais vous parler depuis longtemps. Ivan et Amina se sont assis à côte de Lydia, sentant son énergie chaleureuse et amicale. Lydia leur sourit et, dans ses yeux, la compréhension et la sagesse accumulées au fil des ans étaient visibles. Je sais ce que les gens disent. Mais croyez-moi, au cours de ma vie, j'y réalise une chose. L'amour ne regarde pas l'âge ou où tu viens. Elle vient quand on l'attend le moins. Et c'est quand on en a le plus besoin. Amina regarda Lydia avec gratitude. Ces paroles l'ont touché au plus profond de son âme. Merci Lydia, c'est très important pour nous de savoir que tout le monde ne nous condamne pas. Les gens parleront toujours parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais les vrais sentiments n'ont pas besoin d'approbation. Ils existent par eux-mêmes, et cela les rend réels. Après cette conversation, Ivan et Amina se sont sentis beaucoup mieux. Ils ont réalisé qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a ceux dans leur communauté qui sont prêts à les soutenir. Cette prise de conscience a renforcé leur lien et leur a donné la force de continuer sur leur chemin. Cependant, malgré le soutien de certains habitants de la ville, la condamnation d'autres n'a pas cessé. Chaque fois qu'Amina passait dans la rue, ils se sentaient les regards certains curieux, d'autres méprisants. Ils ont entendu parler d'eux, comment ils disent qu'une telle relation ne peut pas être réelle, qu'il s'agit simplement d'un engouement ou d'un caprice. Un jour, en passant devant un café local, Ivan et Amina ont entendu plusieurs femmes en discuter au coin de la rue. J'ai entendu dire qu'elles n'étaient avec lui que pour de l'argent, a déclaré l'une d'elles, bruyamment et délibérément. Oui, bien sûr. À quoi s'attendre d'autre? A ajoute une autre. Il est un vieil homme et elle est jeune et belle. C'est clair. Amina sentit son cœur se contracter de douleur. Elle s'est habituée à ces mots, mais à chaque fois, ils l'ont blessée. Ivan serra sa main, essayant de soutenir. Ne les écoute pas, Amina. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Amina hocha la tête et, essayant de retenir ses larmes. Elle savait qu'Ivan avait raison. Mais la douleur de ces mots était trop forte. On lui a toujours appris à être forte, à ne pas montrer ses sentiments, mais parfois c'est qu'était difficile. En essayant de se distraire des mots de jugement, ils ont décidé d'aller au parc. Là, ils ont rencontré un autre homme qui se retrouve à leur côte. C'était Maria, une jeune mère qui se promenait souvent dans le parc avec son jeune fils. Ivan, Amina, heureux de vous voir. Ne faites pas attention à ces bavards, je sais que vous avez des sentiments sincères. Ne les laissez pas vous briser. Ivan et Amina sourirent avec gratitude à Marie. Ils savaient que tout le monde ne pouvait pas comprendre leur relation, mais chaque soutien était très important pour eux. Merci, Maria, cela nous soutient vraiment quand nous savons que tout le monde n'est pas contre nous. Maria acquiesça, comprenant ce que ces paroles signifiaient pour eux. Je vous vois vous regarder. Californien ne peut pas être un simulacre. Les gens parleront toujours, mais ce qui compte, c'est ce que vous ressentez vous-même. Ces paroles ont de nouveau rempli le cœur d'Ivan et d'Amina de chaleur. Ils savaient que leurs sentiments étaient réels et sincères, et le soutien de personnes comme Maria, Victor et Lydia leur donnait la force de ne pas abandonner. Chaque jour, de plus en plus d'habitants de la ville ont commencé à voir quelque chose de spécial dans leur relation. Les gens qui les avaient initialement condamnés ont commencé à remarquer à quel point Ivan et Amina étaient sincères les uns avec les autres, à quel point ils se soutenaient et se souciaient les uns des autres. Peu à peu, l'opinion publique a commencé à changer. Bien que certains restent sceptiques, d'autres ont commencé à réaliser que leur amour est réel et digne de respect. Un soir, quand Ivan et Amina se promenaient dans la ville, ils ont été approchés par un jeune homme nommé Sergei. Il était le fils d'un propriétaire de magasin local et travaillait là-bas. Auparavant, il faisait partie de ceux qui étaient sceptiques quant à leur relation. Mais maintenant son opinion a changé. Désolé de vous interrompre, Ivan, Amina, je voulais juste te le dire. Je vous ai mal jugé avant. Maintenant, je comprends que les sentiments sont réels. Pardonnez-moi pour mes paroles. Ivan regardait Sergei avec étonnement, mais il n'avait pas de colère ou de ressentiment dans ses yeux. Juste une surprise sincère et une gratitude. Merci, Sergei. Tes mots signifient beaucoup pour nous. Oui, merci. Nous apprécions votre compréhension. Ces petits moments où les gens changeaient d'avis devenaient une véritable bénédiction pour Ivan et Amina. Ils ont vu que leurs efforts ne sont pas vains, que leur amour est vraiment capable de changer le cœur et les pensées des autres. Et cette compréhension leur a donné de nouvelles forces pour lutter pour leur bonheur, malgré tous les obstacles. Ivan et Amina ont continué à vivre leur vie, sachant que leur amour était plus qu'une simple relation. C'était un exemple de la façon dont l'amour et le soutien peuvent surmonter tous les préjugés et les stéréotypes. Ils comprenaient qu'il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. Mais chaque jour, ils devenaient de plus en plus forts et leur lien devenait de plus en plus fort. Le temps passait.
et ils ont commencé à remarquer que les opinions condamnantes changeaient progressivement en plus douces, et les chuchotements derrière le dos s'apaisaient. Les gens qui les condamnaient auparavant ont commencé à voir que leur amour est réel, qu'il ne dépend pas de l'âge, de la culture ou des opinions des autres. Ils ont vu Ivan et Amina se soutenir, rire ensemble, se tenir la main malgré tout. Ivan et Amina ont réalisé que leur histoire était plus qu'une simple liaison entre deux personnes. C'est une histoire sur la façon dont l'amour peut surmonter tous les obstacles s'il est sincère et réel. Ils savaient qu'il y avait encore beaucoup de défis à relever, mais ils étaient sûrs de pouvoir les surmonter ensemble, avec amour et soutien les uns des autres. Ivan et Amina décident à renforcer leur relation, se sont vite rendus compte que leur différence non seulement dans l'âge ou l'expérience de la vie, mais aussi dans les traditions culturelles profondément enracinées et les perspectives du monde. Ils ont compris que chaque petite chose, chaque geste et chaque mot pouvaient avoir des significations différentes dans leur culture, ce qui pouvait influencer leurs interactions et leur perception de l'autre. Au lieu d'éviter ces différences, ils ont décidé d'en faire une partie de leur vie commune, d'apprendre de l'autre et de trouver la joie de découvrir le nouveau. La première étape vers la compréhension mutuelle est la décision d'Amina de présenter Ivan aux éléments de sa culture africaine. Amina a grandi dans un environnement riche en traditions, où chaque aspect de la vie était imprégné de coutumes et de rituels culturels. Il était toujours important pour elle de rester en contact avec ses racines, même loin de chez elle. Elle a compris que sa culture était plus qu'un simple ensemble de coutumes. C'était une partie de son essence qui façonnait sa personnalité, ses points de vue sur la vie et ses relations avec les autres. Amina a décidé de commencer par un simple avec de la nourriture. Pour elle, cuisiner a toujours été non seulement un devoir, mais aussi un acte d'amour et de soin. Un moyen d'exprimer son identité et de partager quelque chose d'important. Elle a suggéré à Ivan d'essayer de cuisiner ensemble plusieurs plats africains qui étaient particulièrement importants pour elle. Ivan, toujours ouvert au nouveau, a accepté sa proposition avec intérêt. La cuisine est devenue un rituel spécial pour eux. Amina expliqua à Ivan comment utiliser correctement les épices, qui donnaient au plat un goût et un arôme unique. Elle a parlé de chaque ingrédient, de son rôle dans sa culture et de la manière dont son utilisation est transmise de génération en génération. Ivan a été surpris d'apprendre que certains de ces ingrédients ont une signification symbolique ou sont liés à sa certaine tradition familiale. Par exemple, il a appris que la racine de gingembre dans la culture Amina symbolise la force et la résilience, tandis que le paprika symbolise la chaleur du foyer et l'hospitalité. Pendant la cuisson, il riait souvent, surtout quand Ivan, essayant de répéter pour Amina, ajoutait trop de poivre à la sauce ou oubliait combien il fallait garder la viande sur le feu. Ces moments sont devenus pour eux non seulement des leçons de cuisine, mais aussi une occasion de mieux se comprendre. Ivan a commencé à réaliser que la culture d'Amina n'est pas seulement exotique, mais aussi un monde riche rempli de significations et de symboles. Après quelques soirées culinaires, Ivan a décidé qu'il voulait aussi partager avec Amina quelque chose d'important de sa culture. Il était important pour lui de lui montrer que ces traditions ont aussi une signification profonde et qu'il souhaite qu'elle le reconnaisse mieux à travers le prisme de son patrimoine culturel. Ivan a proposé à Amina de passer la soirée à la mode en russe. Il lui a parlé des vieilles traditions de sa famille, où les soirs d'hiver, toute la famille se réunissait autour d'une table pour jouer à des jeux de société, boire du thé chaud, avec de la confiture et écouter les histoires des zen. Il se souvint que sa mère préparait des tartes, qu'elle s'y asseyait toute près de la cheminée et parlait de la vie, et que ces moments étaient pleins de chaleur et de confort. Amina accepta volontiers d'essayer quelque chose de nouveau pour elle-même. Elle écoutait Ivan avec intérêt alors qu'il lui parlait de ses souvenirs. C'était incroyable pour elle de découvrir à quel point leurs traditions étaient similaires, malgré toutes les différences. Dans sa culture, il était également courant de passer des soirées en famille, de raconter des histoires et de partager des expériences, de maintenir et de renforcer les liens familiaux. Quand Ivan et Amina ont commencé à passer des soirées russes, ils ont constaté que cela les aidait à se rapprocher encore plus. Ivan a montré à Amina comment préparer du borsch et des tartes aux choux, expliquant que ces plats symbolisent le confort et les soins de la maison. Ils sont allés ensemble dans la forêt pour les champignons, qui ont ensuite été marines et mangent en hiver. Amina était ravie de cette nouvelle tradition pour elle, et apprenait avec intérêt toutes les subtilités qu'Ivan lui montrait. Au cours de ces expériences culinaires, ils ont constaté que leurs préférences gustatives ne sont pas si différentes. Amina mangeait avec plaisir du borsch et des tartes, et Ivan aimait les plats africains avec des épices riches. Ils ont commencé à mélanger des éléments de leur cuisine, créant de nouveaux plats uniques qui combinaient le meilleur des deux cultures. Un des moments importants sur leur chemin vers la compréhension mutuelle a été la célébration des fêtes traditionnelles. Amina a proposé à Ivan d'organiser l'une des fêtes africaines qu'elle a célébrée dans sa famille depuis son enfance. C'était une fête de la moisson qui symbolisait la gratitude pour les dons de la terre et l'onction avec la nature. Dans sa culture, cette fête était un moment de joie,
de chant et de danse. Un moment où toute la famille et les amis se réunissaient pour partager les fruits de leur travail et les troncs, et célébrer le cycle de la vie. Ivan accepte sa proposition avec intérêt. Il voulait comprendre comment ces vacances affectent Amina, quels sentiments et souvenirs ils évoquent en elle. Amina lui a dit que, dans sa culture, de telles fêtes ont une signification profonde et sont liées aux anciennes croyances et coutumes. Elle a expliqué que ce jour-là, il est important de remercier la terre et les ancêtres pour leur générosité et leur fertilité, pour continuer à soutenir la vie. Ils se sont préparés ensemble pour les vacances, ils ont décoré la maison avec des couleurs traditionnelles, préparé des plats spéciaux et même appris quelques chansons africaines. Amina a montré à Ivan les danses traditionnelles qu'ils ont exécutées dans sa famille. Ivan s'est d'abord senti maladroit en essayant de répéter les mouvements, mais il s'est rapidement plongé dans l'atmosphère des vacances et a commencé à ressentir le rythme et l'énergie de la danse. Cette fête est devenue pour eux un moment important, où ils ont pu se sentir comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Ivan a réalisé que les traditions et les coutumes d'Amina ne sont pas seulement de beaux rituels mais aussi un moyen de se sentir connecté aux ancêtres, à la terre et à la nature. Il a senti ses propres représentations culturelles commencer à se développer et ce sentiment l'a rempli de joie et de gratitude. Après la fête, Ivan a proposé à Amina de passer Noël en russe. Pour lui, Noël a toujours été une fête importante, remplie de sens et de chaleur. Il lui raconta ses souvenirs d'enfance, comment ses parents et lui allaient à l'église pour le service de Noël, comment toute la famille se réunissait ensuite à table pour dîner, chantait des chansons de Noël et échangeait des cadeaux. Amina accepta volontiers son offre. Elle comprenait que cette fête avait une signification personnelle profonde pour Ivan et voulait mieux comprendre sa culture et ses traditions. Ensemble, ils ont acheté un arbre de Noël, ils l'ont décoré avec des jouets et des guirlandes. On prépare des plats traditionnels de Noël et ont même appris quelques chansons de Noël russes. À Noël, ils ont invité plusieurs amis proches et voisins à célébrer ensemble cette fête. Pour Ivan, il était particulièrement important de montrer à Amina que même loin de chez elle, vous pouvez créer une atmosphère de fête et d'unité. Amina a été touchée par le soin et l'attention d'Ivan, et ils ont passé cette soirée dans la chaleur et la joie, sentant leurs connexions approfondir. Peu à peu, ils ont commencé à comprendre que leurs différences ne sont pas un obstacle, mais au contraire peuvent enrichir leur relation. Ivan et Amina ont vu que la culture de chacun d'eux n'est pas seulement le contexte sur lequel se développe leur relation, mais aussi une partie importante d'eux-mêmes, de leur vision du monde et de leur perception de la vie. Ils ont commencé à apprécier les différences les uns des autres, y voyant une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau et d'élargir leurs horizons. Ils ont commencé à parler davantage de leurs racines, de la façon dont ils ont été élèves et de ce qu'ils ont appris. Ivan a parlé à Amina de sa famille, de la façon dont ses parents lui ont toujours appris à respecter les aînés et à apprécier les traditions familiales. Amina partagea avec lui ses souvenirs d'enfance, comment elle et sa grand-mère préparaient des plats traditionnels, et apprenaient de sa sagesse et de sa patience. Ces conversations les ont aidés à comprendre que, malgré les différences, ils avaient beaucoup commun. Tous deux ont grandi dans des familles où les traditions et les coutumes ont joué un rôle important, où le respect des aînés et le soutien de la famille étaient des valeurs fondamentales. Ils ont compris que leur patrimoine culturel ne devait pas être un obstacle, mais pouvait devenir une richesse s'ils apprenaient à se respecter et à se comprendre. Ivan et Amina ont commencé à explorer différents aspects de leur culture, en essayant de trouver des points communs. Ils ont appris qu'il existe de nombreuses coutumes et traditions dans les deux cultures qui symbolisent la même chose, l'unité de la famille, le respect des ancêtres, l'amour de la terre et de la nature. Cette découverte les a rapprochés encore plus, parce qu'ils ont commencé à voir en eux, non seulement un partenaire, mais aussi un guide dans un nouveau monde inexploré. Ils ont commencé à étudier les histoires et les mythes de chacun, partageant ce qui était important pour eux. Ivan a parlé à Amina des contes populaires russes, qui reflétaient la sagesse et l'esprit du peuple, des héros et des êtres merveilleux qui protégeaient la terre et le peuple. Amina partage avec lui les légendes de son peuple, racontant les esprits de la nature et les ancêtres qui les protégeaient et les aidaient dans les protes difficiles. Ces histoires et légendes sont devenues pour eux une nouvelle façon de communiquer, un moyen de mieux se comprendre et de voir le monde à travers les yeux d'un oppressé. Ils ont commencé à réaliser que leur culture n'était pas aussi différente qu'elles le pensaient au début. Ils ont vu que chaque culture a sa propre beauté et sa propre sagesse qui peuvent et doivent être appréciées. Ivan et Amina ont également commencé à participer aux activités culturelles de l'autre. Ils ont assisté à des festivals et des fêtes organisées par leur communauté, ont appris de nouvelles danses, chansons et rites. Ils ont apprécié cette expérience parce qu'ils avaient l'impression de se rapprocher les uns des autres, et de leurs racines. Peu à peu, ils ont commencé à réaliser que leur relation était devenue plus qu'un simple amour. Ils sont devenus des partenaires dans l'exploration d'un monde riche et diversifié, plein de couleurs et de sons,
de coutumes et de traditions. Ils ont compris qu'en respectant et en comprenant les différences les uns des autres, ils créent un nouveau monde dans lequel on pouvait être soi-même tout en faisant partie de quelque chose de plus grand. Ivan et Amina ont continué à vivre ensemble, enrichissant leur vie avec les traditions et les coutumes de l'autre. Ils ont appris à apprécier chaque moment passé ensemble, chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle connaissance. Ils ont compris que leurs différences culturelles ne sont pas un obstacle, mais une opportunité de croissance et de développement, une opportunité de devenir meilleurs et plus sages. Ce processus les a rapprochés encore plus. Ils ont compris que, malgré toutes les différences, ils pourraient être heureux, ensemble s'ils se respectaient et se soutenaient mutuellement. Leur relation est devenue plus forte et plus profonde, car ils ont appris à voir en eux non seulement un partenaire, mais aussi un ami, un enseignant et un Ève, une personne avec qui partager la joie et la tristesse, les succès et les échecs. Ivan et Amina ont poursuivi leur voyage, sachant qu'il y avait encore beaucoup de découvertes et de moments incroyables à venir. Ils savaient que leurs différences culturelles n'étaient pas un obstacle, mais une richesse qu'ils pouvaient partager les uns avec les autres. Et cette prise de conscience remplissait leur vie de joie et de sens, rendant chaque jour spécial et unique. Quand Ivan et Amina ont décidé de vivre ensemble, cette décision n'était pas seulement une étape dans leur relation, mais un véritable symbole de leur engagement l'un envers l'autre et de leur désir de construire un avenir commun. Ils ont compris que leur union nécessitait non seulement une intégration émotionnelle mais aussi physique de leur vie. Et l'unification en une seule maison était leur premier projet commun. Et ils voulaient que cette maison reflète les deux leurs personnalités, leurs goûts et leurs racines culturelles. Leur recherche de la maison a pris un certain temps. Ils voulaient trouver un endroit qui deviendrait leur refuge commun, un endroit où ils pourraient commencer leur nouvelle vie. En conséquence, ils ont choisi une petite maison confortable à la périphérie de la ville. La maison nécessitait des réparations, mais ce n'était pas un problème, mais la possibilité de le rendre vraiment le vôtre. La maison était entourée d'un grand jardin qui offrait de nombreuses possibilités pour créer un coin confortable de la nature. Dès les premiers jours de leur vie commune, ils ont entrepris des réparations. Ivan, qui avait beaucoup d'expérience dans la construction et la réparation, a pris la direction du projet, mais Amina a également participé activement. Elle apporte ses idées sur la décoration et la décoration de l'espace. Il était important pour eux que leur maison reflète non seulement leurs besoins pratiques, mais aussi leurs préférences esthétiques. Au cours du processus de réparation, ils ont appris beaucoup de choses les uns sur les autres, sur les hobbies, sur les habitudes, sur ce qui les rend heureux. La cuisine est devenue la première piste qu'ils ont décidé d'équiper. Ivan voulait qu'elle soit fonctionnelle et confortable, avec beaucoup d'armoires de rangement et un espace de travail spacieux relaxant pour préparer les repas. Amina a également suggéré d'ajouter des éléments lumineux qui lui rappellent la maison lumineuse, pots en céramique et épices sur les étagères. Ensemble, ils ont créé un espace où ils pouvaient cuisiner ensemble, combinant les traditions russes et africaines, apprenant de nouvelles choses et se réjouissant de pouvoir les partager les uns avec les autres. La prochaine étape a été la rénovation du salon. Ils ont décidé que ce serait un endroit où ils passeraient beaucoup de temps ensemble, à lire, à regarder des films et à inviter des amis. Ivan a suggéré d'installer une cheminée qui donnerait à la pièce du confort et de la chaleur, tandis qu'Amina a suggéré d'utiliser des tissus et des tapis africains traditionnels pour créer une atmosphère lumineuse et chaleureuse. Ensemble, ils ont choisi des meubles Rambourg, des fauteuils confortables et un canapé sur lequel vous pouvez vous installer confortablement les soirs d'hiver. Le jardin est devenu un endroit spécial pour eux. Ivan a pris plaisir à créer un jardin où ils pourraient cultiver des légumes et des légumes verts. Amina propose de créer des parterres de fleurs où ils planteraient des fleurs africaines et russes qui symboliseraient leur unité culturelle. Le jardin est devenu un endroit où ils passaient beaucoup de temps ensemble à s'occuper des plantes et à profiter de la nature. Dans le processus de création de leur maison commune, Ivan et Amina ont non seulement reparent et aménagent l'espace, mais aussi établi leurs plans pour l'avenir. Ils ont discuté de ce qu'ils voulaient faire ensemble, des projets à réaliser et de la manière dont leur relation évoluerait. Ivan a suggéré de commencer petit en voyageant dans les villes et les villages voisins pour mieux connaître les environs et profiter du temps les uns avec les autres. Amina a soutenu l'idée, ajoutant qu'ils pourraient utiliser ces voyages comme une occasion d'explorer de nouvelles cultures et traditions. Peu à peu, leurs plans sont devenus plus ambitieux. Ils ont commencé à rêver de longs voyages en Afrique pour qu'Amina puisse montrer à Ivan sa patrie, et dans d'autres pays pour voir le monde et avoir de nouvelles expériences. Ils voulaient non seulement voyager, mais aussi apprendre, découvrir de nouveaux horizons et partager ces expériences les uns avec les autres. Ils ont également commencé à réfléchir à des éventuels projets de collaboration. Ivan, avec son expérience dans la construction, a proposé l'idée d'ouvrir un petit atelier où il pourrait faire des meubles et des articles d'intérieur. Amina, pour sa part,
propose d'organiser des événements culturels et des ateliers sur la cuisine et l'artisanat traditionnel africain. Ces idées sont devenues une source d'inspiration pour eux, et ils ont commencé à chercher des occasions de les mettre en œuvre. Une étape importante dans leur planification de l'avenir a été la discussion sur l'élargissement de la famille. Ils savaient tous les deux qu'ils voulaient des enfants et ce désir était un sujet de discussion important. Ivan, qui avait déjà une expérience de paternité, était prêt à relever de nouveaux défis et voulait transmettre son expérience de vie aux futurs enfants. Amina, à son tour, rêvait d'une famille nombreuse et amicale, où les enfants pourraient grandir dans l'amour et le respect des différentes cultures. Ils ont discuté de la façon d'élever les enfants, quelles valeurs veulent leur transmettre. Pour Ivan, il était important que les enfants connaissent et respectent les traditions des deux cultures, savent apprécier les joies simples de la vie et respectent la nature. Amina voulait que les enfants grandissent ouverts au nouveau et n'aient pas peur d'expérimenter et d'apprendre de leurs erreurs. Ensemble, ils ont décidé d'essayer de créer pour les enfants une atmosphère d'amour, de soutien et de compréhension, où chacun peut être lui-même et se développer à son rythme. La planification de l'avenir les a aidés à se rapprocher encore plus. Ils ont réalisé que leurs rêves et leurs objectifs coïncidaient à bien des égards et qu'ils voulaient la même chose, le bonheur, l'amour et l'harmonie dans le bien. Leurs projets et plans communs sont devenus une source importante d'inspiration et de motivation pour eux. Ils ont commencé à voir dans leur avenir non seulement des difficultés et des défis, mais aussi des possibilités de croissance et de développement. Peu à peu, leur maison est devenue non seulement un lieu de résidence, mais un véritable symbole de leur relation. Chaque coin de cette maison reflétait leurs efforts, leurs soins et leur amour les uns pour les autres. Ils étaient fiers d'avoir créé cet espace ensemble et se remerciaient chaque jour pour leur soutien et leur compréhension. La maison est devenue leur refuge du monde extérieur, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes et profiter de la compagnie de l'autre. La vie commune leur apporte non seulement de la joie, mais aussi de nouveaux défis. Ils ont appris à négocier, à trouver des compromis et à respecter l'opinion de l'autre. Chaque jour, ils découvraient quelque chose de nouveau chez le partenaire, apprenaient ses préférences et ses habitudes. Ce processus n'a pas toujours été facile, mais ils ont réalisé qu'ils étaient prêts à travailler sur leur relation et à se rencontrer. Ils ont commencé à construire leurs propres traditions. Chaque samedi, ils organisaient une soirée cinéma, où ils choisissaient le film à tour de rôle, une fois Ivan, une autre fois Amina. Le dimanche, ils préparaient ensemble le petit déjeuner en expérimentant des recettes de différentes cuisines. Ils ont commencé à célébrer des dates et des vacances importantes en créant leur petits rituels qui renforçaient leurs liens. Le temps passait, et ils ont commencé à remarquer comment leur maison était remplie de vie et de chaleur. Ils ont meublé les chambres avec des meubles faits de leurs propres mains, décoré les murs avec des photos et les peintures rappelaient des liens heureux. Les fleurs fleurissaient dans le jardin et passaient souvent des soirs sur la véranda, profitant du coucher du soleil et discutant de l'avenir. Ivan et Amina ont compris que leur vie ne faisait que commencer et que beaucoup de choses les attendaient. Ils étaient pleins d'enthousiasme et de désir d'évoluer, d'y apprendre et de grandir ensemble. Ils savaient que leur avenir dépendait d'eux-mêmes, de leurs efforts et de leur volonté de se soutenir mutuellement dans n'importe quelle situation. Ils ont décidé qu'ils continueraient à construire leur vie ensemble, étape par étape, jour après jour, en créant leur bonheur de leurs propres mains. Leurs plans pour l'avenir sont devenus encore plus clairs et concrets. Ils ont décidé qu'ils finiraient d'abord la rénovation et l'amélioration de la maison, puis commenceraient à se préparer pour de nouveaux projets et voyages. Ils voulaient être préparés à tous les défis et opportunités que la vie pouvait leur apporter. Et ils ont donc essayé de ne pas se précipiter, mais de ne pas retarder ce qui peut être fait maintenant. Ils ont discuté de la façon de construire leur vie, quelles priorités seront mises en premier. Pour Ivan, il était important que leur maison reste un lieu de confort et de paix, où ils pourraient se reposer et gagner en force. Amina voulait que leur maison soit ouverte aux amis et à la famille afin qu'il y ait toujours de la vie et du mouvement ici. Ivan et Amina ont décidé qu'ils continueraient à développer leurs compétences et leurs intérêts. Ivan a commencé à apprendre le jardinage pour créer un véritable paradis dans le jardin, et Amina s'est passionnée pour la cuisine, créant de nouvelles recettes qui combinant des éléments de différentes cultures. Ils se sont soutenus mutuellement dans ces efforts, inspirant de nouvelles réalisations et ouvrant de nouveaux horizons. Peu à peu, ils ont commencé à planifier leur premier grand voyage. Ils ont décidé de commencer par un voyage en Afrique afin qu'Amina puisse montrer à Ivan sa patrie, lui présenter sa culture et ses traditions. Ils ont discuté des endroits qu'ils aimeraient visiter, de ce qu'il faut voir et de ce qu'il faut apprendre. Ce voyage est devenu pour eux un symbole de leur croissance commune et de leur désir d'apprendre et de se développer ensemble. Ensuite, ils ont planifié un voyage en Europe pour voir d'anciens châteaux, musées et villes, se familiariser avec l'histoire et la culture d'autres pays.
Ils voulaient apprendre de nouvelles choses et apporter de chaque voyage quelque chose qui pourrait enrichir leur vie commune et rendre leur maison encore plus chaleureuse et confortable. Ils ont également commencé à discuter de la possibilité d'élargir la famille. Ils savaient qu'ils voulaient des enfants, et on commence à se préparer pour cette étape importante de leur vie. Ils ont discuté des valeurs qu'ils voulaient transmettre à leurs enfants, de la manière dont ils éduqueraient, et les créer une opportunité qui leur serait offerte. Ivan et Amina voulaient que leurs enfants grandissent dans une atmosphère d'amour et de respect, apprennent à comprendre et à apprécier les différentes cultures et ses traditions. Leurs plans pour l'avenir sont devenus non seulement des rêves, mais aussi des mesures concrètes qu'il allait prendre. Ils étaient pleins d'enthousiasme et de confiance en eux, sachant qu'ensemble ils pourraient surmonter toutes les difficultés et atteindre tous leurs objectifs. Ils étaient prêts à travailler sur leur relation, à se soutenir mutuellement, et à aller de l'avant malgré tous les obstacles et les défis. Ivan et Amina ont compris que leur vie commune n'a été pas seulement une vie commune, mais aussi un véritable travail exigeant des efforts, de la patience et de l'amour. Ils ont appris à apprécier chaque moment passé ensemble, chaque accomplissement et chaque nouvelle étape sur la voie de leurs rêves. Ils savaient que leur avenir dépendait d'eux eux-mêmes et étaient prêts à le construire jour après jour, étape par étape, ensemble. Au fil du temps, Ivan et Amina ont pris de plus en plus conscience de l'importance de leur relation. Leur amour, qui ne semblait à l'origine qu'une expérience personnelle, révélait peu à peu sa véritable valeur, s'avérant être un exemple puissant pour les autres. Ils ont remarqué que leur histoire n'est pas seulement l'histoire de deux personnes qui ont décidé d'être ensemble malgré toutes les difficultés, mais aussi une source d'inspiration pour beaucoup d'autres qui ont fait face à des défis similaires dans leur vie. Peu à peu, ils ont commencé à sentir que leur amour était plus qu'un simple bonheur personnel. Ils ont vu les gens changer sous l'influence de leur exemple. Les amis et les voisins qui pouvaient auparavant être sceptiques ou incompréhensibles ont commencé à montrer de l'intérêt et du respect. Leurs questions devenaient plus sincères et leurs opinions plus chaleureuses. Dans la ville où ils vivaient, ils ont commencé à parler non seulement de l'originalité de leur union, mais aussi de sa profondeur, de sa sincérité et de sa fermeté. Ivan et Amina ont commencé à comprendre que leur histoire ne concernait pas seulement l'amour entre deux personnes d'âge et de cultures différentes, mais aussi le courage d'être eux-mêmes, la force de l'esprit et la capacité de voir au-delà des normes généralement acceptées. Ils ont vu leur exemple aider les autres à faire face aux préjugés et à trouver la force de suivre leur cœur. Cette prise de conscience est devenue pour eux une nouvelle étape dans leur relation. Ils ont réalisé qu'ils devaient partager leur histoire avec les autres pour inspirer les gens à être courageux et ouverts à l'amour. Leur maison est progressivement devenue un endroit où les gens sont venus chercher du soutien et de la compréhension. Des amis, des voisins et même des étrangers qui ont entendu parler de leur histoire sont venus les voir pour parler, poser des questions et obtenir des conseils. Ivan et Amina partageaient volontiers leurs expériences, racontant comment ils avaient réussi à surmonter les difficultés et les doutes, comment ils avaient appris à se faire confiance et à se soutenir dans les situations les plus difficiles. Leurs paroles étaient pleines de sincérité et de chaleur, et les gens le ressentaient en trouvant dans leur maison un endroit où ils seraient toujours écoutés et compris. Ivan et Amina ont commencé à participer plus activement à la vie de la communauté. Ils ont réalisé que leur histoire pouvait être une source de force et d'inspiration pour les autres et décident de l'utiliser pour aider les gens à être plus ouverts et audacieux dans leurs sentiments. Ils ont commencé à prendre la parole lors d'événements locaux, à parler de leurs expériences, à partager leurs réflexions sur ce que signifie le véritable amour et sur l'importance d'être honnête avec eux-mêmes et avec leurs sentiments. Lors de ces événements, ils ont parlé de l'importance de ne pas avoir peur d'y être eux-mêmes, même si cela va à l'encontre des attentes de la société. Ils ont expliqué comment ils ont géré la critique et le jugement, comment ils ont appris à s'accepter tels qu'ils sont, et à quel point il est important de soutenir et de respecter leurs partenaires. Leurs paroles ont été accueillies par de nombreux auditeurs et ont rapidement commencé à être invitées à divers forums et séminaires où elles ont pu partager leurs expériences et inspirer les autres. Ivan et Amina sont devenus des mentors pour de nombreux couples qui ont rencontré des difficultés similaires. Ils ont organisé des réunions et des conversations pour aider les gens à trouver des sons, dans des compréhensions mutuelles et des harmonies, dans le même retard dans les relations. Ils ont partagé leurs méthodes pour surmonter les conflits, parlent de l'importance de savoir s'écouter et s'entendre, comment construire la confiance et le respect mutuel. Ces réunions sont devenues très populaires et leur maison était toujours remplie de gens qui pouvaient chercher conseil et soutien. Peu à peu, leur influence dans la communauté a commencé à augmenter. Les gens ont vu qu'Ivan et Amina ne parlent pas seulement d'amour et de compréhension, mais le vivent tous les jours. Ils sont devenus un exemple de la façon dont il est possible de construire des relations solides et harmonieuses, malgré tous les obstacles et les difficultés. Leur histoire est devenue un symbole du fait que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles et changer la vie pour le mieux.
Ils ont également commencé à participer à des initiatives caritatives et communautaires visant à soutenir les familles et à renforcer les valeurs familiales. Ivan et Manima croyaient que leurs expériences pouvaient aider les autres et cherchaient à faire de leur mieux pour soutenir ceux qui avaient besoin d'aide et de compréhension. Ils ont organisé des événements au cours desquels les familles ont pu discuter de leurs problèmes, trouver du soutien et de l'inspiration pour le développement. Au fil du temps, leur maison est devenue non seulement un endroit où ils vivaient, mais aussi une sorte de centre pour ceux qui cherchaient à comprendre et à soutenir. Les gens venaient ici non seulement pour obtenir des conseils, mais aussi pour rester dans l'atmosphère d'amour et d'harmonie qu'Ivan et Amina créaient autour d'eux. Ils ont ouvert les portes de leur maison à tous ceux qui avaient besoin de socialisation et de chaleur, ce qui est devenu une partie importante de leur vie pour eux. Ivan et Amina ont commencé à comprendre que leur histoire était d'une grande importance pour les autres. Ils ont vu comment leur exemple inspire les gens à être plus courageux et plus honnêtes dans leurs sentiments. Comment il les aide à trouver la force de combattre les préjugés et les stéréotypes. Ils sentaient que leur amour était plus qu'un simple bonheur personnel. C'était une force capable de changer le monde qui les entourait. Ils ont commencé à écrire des articles et des notes pour les journaux et les magazines locaux, partageant leurs pensées sur l'amour, les relations et la vie. Leurs histoires sont rapidement devenues populaires et de nombreux lecteurs y ont trouvé des réponses à leurs questions, leur soutien et leur quête, leur soutien des rations. Ivan et Amina se sont réjouis que leur expérience puisse être utile aux autres, qu'ils puissent partager leur sagesse et aider les gens à trouver leur place dans le monde. Leur amour est devenu un exemple pour beaucoup, montrant que les vrais sentiments peuvent surmonter tous les obstacles et les difficultés. Ils ont prouvé que l'amour n'est pas seulement une émotion, mais aussi un travail, des efforts et une volonté d'y être honte et ouvert. Ils ont montré que le véritable amour exige du courage et de la détermination à suivre son chemin malgré tous les obstacles et les défis. Ivan et Amina ont continué à vivre leur vie, profitant de chaque instant et se réjouissant de chaque journée passée ensemble. Ils savaient que leur chemin ne serait pas toujours facile. Mais ils étaient sûrs d'une chose, te semble ? Ils pourraient surmonter toutes les difficultés et trouver leur bonheur, malgré tous les obstacles et les défis. Leur histoire est devenue un exemple de la façon dont l'amour et la compréhension peuvent changer le monde pour le mieux. Comment ils peuvent être une source de force et d'inspiration pour tous ceux qui sont prêts à suivre leur cœur. Au fil du temps, Ivan et Amina sont devenus célèbres non seulement dans leur ville, mais aussi au-delà. Ils ont commencé à être invités à diverses conférences et séminaires sur la famille et les relations. Ils ont accepté ces invitations avec joie, y voyant une occasion de partager leurs expériences et d'y inspirer les autres. Ils en parlent devant différents publics, racontant leur chemin, comment ils ont surmonté les difficultés et trouvent la force d'aller plus loin. Lors de ces réunions, ils ont vu leur histoire toucher le cœur des gens, comment leurs mots résonnent et aident dans les autres. Ils ont vu les larmes aux yeux des auditeurs, entendu des mots de gratitude, et compris qu'ils faisaient quelque chose de vraiment important. Leur histoire est devenue une source d'inspiration pour beaucoup de ceux qui cherchaient des réponses à leurs questions, qui voulaient être honnêtes avec eux-mêmes et leurs sentiments. Ivan et Amina sont devenus une partie d'un grand mouvement pour la sincérité et l'ouverture dans l'amour. Ils ont vu comment leur exemple aide les gens à trouver la force de lutter contre les préjugés et les stéréotypes, comment il les inspira à être courageux et honnêtes. Ils savaient que leur histoire ne concernait pas seulement l'amour, mais aussi le courage d'être eux-mêmes, la capacité de voir au-delà des normes généralement acceptées. Ils ont également commencé à participer à diverses initiatives communautaires visant à soutenir les familles et à renforcer les valeurs familiales. Ivan et Amina croyaient que leurs expériences pouvaient aider les autres et cherchaient à faire de leur mieux pour soutenir ceux qui avaient besoin d'aide et de compréhension. Ils ont organisé des événements au cours desquels les familles ont pu discuter de leurs problèmes, trouver du soutien et de l'inspiration pour le développement. Au fil du temps, leur influence dans la communauté a commencé à augmenter. Les gens ont vu qu'Ivan et Amina ne parlent pas seulement d'amour et de compréhension, mais le vivent tous les jours. Ils sont devenus un exemple de la façon dont il est possible de construire des relations solides et harmonieuses, malgré tous les obstacles et les difficultés. Leur histoire est devenue un symbole du fait que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles et obstager la vie plus pire. Ivan et Amina ont continué à vivre leur vie, sachant que leur amour est la chose la plus précieuse qu'ils sont. Ils étaient prêts à travailler sur leur relation, à se soutenir mutuellement et à aller de l'avant malgré toutes les difficultés. Ils ont compris que c'est la seule façon de construire une relation réelle, forte et heureuse qui résistera à toutes les épreuves du temps. Leur histoire est devenue un exemple pour beaucoup, montrant que l'amour n'est pas seulement des sentiments, mais aussi des actions. Une volonté de se battre pour leur bonheur et de défendre leurs valeurs. Ils ont prouvé que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles et les épreuves, qu'il peut être une source de force et d'inspiration pour ceux qui sont prêts à suivre leur cœur. Ensemble, ils ont commencé un nouveau chapitre de leur vie, plein d'amour,
de soutien et de respect mutuel. Ils ont réalisé que leur relation n'était pas seulement l'histoire de deux personnes nées quelque part, mais quelque chose de plus capable d'inspirer et de soutenir les autres. Ils ont continué à construire leur vie sur la base de valeurs considérées comme importantes, amour, compréhension, respect et volonté de se soutenir mutuellement dans toutes les situations. Ivan et Nina sont devenus un exemple pour beaucoup, montrant que l'amour n'est pas seulement des sentiments, mais aussi des actions, une volonté de se battre pour leur bonheur et de défendre leurs valeurs. Ils ont prouvé que le véritable amour peut surmonter tous les obstacles et les épreuves, qu'il peut être une source de force et d'inspiration pour ceux qui sont prêts à suivre leur cœur. Ivan et Amina ont continué à vivre leur vie, profitant de chaque instant, et se réjouissant de chaque journée passée ensemble. Ils savaient que leur chemin ne serait pas toujours facile, mais ils étaient sûrs d'une chose, ensemble, ils pourraient surmonter toutes les difficultés et trouver leur bonheur, malgré tous les obstacles et les défis.